5e vidéo. J'ai donc ajouté un calque, hein, ma fleur. Là, on va essayer de faire la fleur entièrement. Alors, je trace l'outil courbe de Bézier. Je le fais en direct live, hein. Édition nœud. Je viens retravailler voilà. Là, on se dit voilà. Donc, je sélectionne les deux chemins combinés. Alors, paramétrage, InStitch paramètres, la broderie ondulée, répétition 2. Là, je mets longueur de point, je mets à 3. Nombre de lignes, ça peut être 15. Voilà. OK. Appliquer. Alors, celui-ci, je vais faire pétale, je m'ajuste en numérotant. 1. Entrée. On recommence. Là, ok, édition 9. Alors là, ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Et là, ça peut être un pétale comme ça. Je sélectionne les deux. Chemin combiné. Extension InStitch paramètres. La broderie ondulée. La répétition 2. Ma longueur de point 3. Là, je fais 15 lignes. Voilà. Ça peut être une feuille. Ok. Si je prends ici, alors là c'est la deuxième feuille, donc je la nomme 2. Si je vais dans effet de chemin, alors si je vais dans effet de chemin, interpoler les sous-chemins, si je vais un peu plus, ici ce qu'on appelle les incréments, allez, on est à 8. Maintenant je vais regarder ce que ça donne dans le paramétrage. On n'est pas tout à fait pareil si je fais broderie ondulée. Voilà, ça fait ça. Et là, je suis à 681 points. OK. Je reste là-dessus. Je vais ici, trajectoire. Je remonte. Alors, ma trajectoire, là, elle est là. Si je fais comme ça, vous voyez, je bouge un peu. Vous voyez, ça bouge bien. Voilà. Là. Là. On va voir ce que ça donne en paramétrage. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait joli ou pas? Ça change sensiblement. Alors ça, c'est à jouer, appliquer, quitter. Voilà. Je vais refaire plusieurs feuilles et je reprends après. On reprend le feuillage.
Là, avec l'outil nœud, on les retravaille. Hop, voilà, on les sélectionne, Shift, on les sélectionne toutes les deux, chemin, combiné, extension, stitch, paramètres, broderie, ondulée. Comme tout à l'heure, on peut mettre 15, longueur de point 3,5. Voilà, qui est assez appliqué, quitté toujours. On reprend une courbe de Bézier, une autre, un peu outineux. Alors là, ça peut être ça, là, ça peut être ça. Je sélectionne la première, vous voyez là, la 14 et la 15. Hop, chemin, combiné, extension, une stitch, paramètres, broderie ondulée. Là, je me mets toujours la longueur de point 3,5. Je mets ligne 15 lignes. Appliquer, quitter. Je vais continuer. J'ai donc fait toutes mes pétales en broderie ondulée. J'en ai 9. Je vais maintenant dessiner la tige. Alors, pour cela, la tige. Alors, comme tout à l'heure, hein, hop, un trait droit. Là, je vais tout de suite faire un clic droit, définir le contour en noir. Je regarde style du contour, elle est bien à 2 pour pouvoir la transformer en satin. La voilà donc transformée en satin. Alors, pour que ça fasse un peu plus ressemblant à la fleur existante, ici, sur ma fleur, j'ai donc bien mes 9 pétales ici. Là, par contre, je vais mettre tige pour mon satin. Voilà, tige. Ok. Par contre, mes pétales, les 9 pétales, je les sélectionne. Je vais faire objet, grouper. Donc là, c'est marqué G22. 2 clics gauche dessus et je marque 9 pétales grises parce que je vais les mettre en gris, en trait. Donc ça, hop, je le sélectionne et ici, je le mets définir le contour en gris. Voilà. Alors, voir ce que ça donne. Ici, on peut éventuellement y mettre un cœur, on le mettra après. Donc la tige, ça va être en premier. Je la sélectionne. Je veux qu'elle soit brodée avant mes 9 pétales. Ces 9 pétales, je me mets sur le groupe. Je fais un clic droit, dupliquer. Et je vais venir faire un clic droit, définir le contour blanc. Elles y sont. OK. Alors, évidemment, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais
le rétrécir. Voilà. Et je peux, on va voir ce que ça donne. Alors, là, je me mets sur le groupe que je viens de faire blanc, hein. Je fais 2 clics gauche et là je mets blanc. J'enlève gris, je mets blanc. Ensuite, on s'y retrouve. Donc là, je vais sélectionner mon cadre blanc. Si j'appuie encore une fois dessus, mes flèches tournent. Je peux, hop, soit le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais enlever le calque là, je vais le cacher. Parce que là, je n'ai plus que ma fleur. Mais affichage, grille, je l'enlève. Alors par contre, du coup, mon blanc, je vais le mettre en rose pour qu'il se voit mieux. Voilà. Donc c'est exactement le même, mais en plus petit. Alors ça peut être carrément à l'inverse. On tourne carrément. Voilà. Ça peut être ça. Ok. On va voir ce que ça donne à l'impression. Et ma tige, elle est bien en premier. Mais du coup, on va descendre un peu. Je suis hors cadre, hein, mon cadre est un 20-20. Donc, si je veux, je prends donc tout, et je rétrécis le tout pour que je reste dans mon cadre. Voilà. Voilà. Ok. Là, ça peut être sympa. Je reprends par exemple mes pétales blanches. Si je veux, je remonte un peu. Ou si je veux qu'elles soient brodées avant, je les passe en dessous, les pétales grises. On regarde ce que ça donne. Alors ici, je vais quand même y faire un cœur. J'ai remis les pétales blanches et je vais quand même faire un cœur ici. Il est blanc. Voilà. Et il viendra en dernier. Là, je vais mettre cœur, entrée. Oui, j'ai oublié de dire que pour le cœur, là, je n'ai qu'un contour. Là, je vais transformer l'objet en chemin. Je n'ai qu'un contour. Par contre, contour, j'en veux pas. Contour, je n'en veux pas. Par contre, je veux un fond blanc. Clic droit, définir le fond. Et maintenant, je vais donc le paramétrer. Et là, je vais lui faire un remplissage circulaire. La sous-couche, j'en ai pas besoin. Chemin de dessous, j'en ai pas besoin. Voilà, on peut mettre, c'est pareil, longueur de point 3. Espace entre les rangées 30. Voilà. Appliquer et quitter. Voilà, par contre, j'ai oublié de le nommer. Cœur, entrée.
on voit ce que ça donne. Donc voilà, ici on a bien notre gris qui est au-dessus, le blanc en dessous, le cœur blanc, la tige. Voilà. Si maintenant les pétales grises, je les mets en dessous, on va voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne avec le blanc par-dessus. Personnellement, je trouve que c'est plus joli. Et sur ce motif, qui fait presque 20 sur 20, on est à 18 et quelques sur 19 et quelques. Ce motif fait donc 7286 points. Voilà, le motif est quand même assez grand et il y a très peu de points. Je suis sûre qu'on peut aussi, moi j'ai mis 15 rangées, mais ça peut être 10. Voilà, et c'est forcément perfectible, mais voilà, à vous de jouer.